Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 21 mars. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance, qui est générale. Soit on prend toute la guidance, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te correspond, tu zappes la vidéo. Excusez-moi, j'ai l'ok. C'est une dinguerie. Voilà les amis, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plume.doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Il y a une formule pour une question précise et il y a une autre formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go! Si j'y arrive, hein. Allez, ici, nous avons l'hirondelle. Oh, il n'y a pas longtemps qu'on l'a eu encore, celle-ci. Hein. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on te dit avec l'hirondelle? Oui, effectivement, ça peut faire partie de ton animal totem. Tu es peut-être une personne qui aime la liberté, qui a horreur de la justice. Et tu as du mal à être en cage, entre guillemets. C'est-à-dire que t'aimes pas qu'il y ait trop de monde autour de toi aussi. Et puis, t'aimes voyager, t'aimes te déplacer, et t'aimes faire les choses, mais par toi-même. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. Je sais pas si je vais réussir à me le bloquer. Et donc là, il se pourrait que tu as une situation qui fait que tu vas te rendre compte que finalement, sans le vouloir, oui, tu te trouves bien en cage, tu te trouves bien bloqué, et tu ne fais pas ce que tu souhaites, en fait, au moment présent. Hein. À certains moments de ta journée aussi, possiblement. Voilà les amis, allez. Tu as peut-être des signes aussi au niveau des oiseaux, hein, quand tu te promènes, peut-être un groupe d'oiseaux, ou il y a quelque chose à laquelle qui t'interpelle par rapport à un oiseau, tu tournes ta tête et bim, hein, tu as peut-être des messages ici. Puis on te dit poirier de vie, poirier de vie. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également reparti entre la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur est terminé. Résultat, nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de te rééquilibrer à tout ça. Donc, il y a la possibilité ici, voilà, que tu puisses te retrouver avec toi-même et en finalité, tu te rends compte, voilà, pourquoi au jour d'aujourd'hui tu n'as plus d'équilibre ou à moitié parce que tu te sens enfermé, bloqué et tu n'es pas libre comme tu l'as été peut-être avant. C'est à toi de voir. Hein. Et puis ici avec les cartes de l'oracle du jour, je m'accepte tel que je suis. Et oui. Alors, il est possible que tu as peut-être joué un rôle du clown, de faire comme certaines personnes qui sont les moutons. Et selon moi, c'est quelque chose qui a été vraiment par obligation. Est-ce que tu voulais arriver à un point au niveau de ton avenir et donc tu t'es dit, je suis obligé de passer par cette case-là. Attendez les amis, parce que là, ça commence à me gonfler. Non, là, j'ai mon gars. Bon, où ça en est, ça? Parce que là, non, stop. Ah, je veux bien rigoler là-dessus, mais après, c'est pénible. C'est rare que je l'ai, hein. C'est très rare. Hein. Donc, je vous disais, ici, il y a peut-être un rôle que tu as dû jouer par obligation. Et à un moment donné, là, c'est en train de se réveiller et ça commence à être dans une énergie de mal-être, en fait. Hein. Ça ne te convient pas ou ça ne te convient plus, du moins. Et là, on a la paix. Bah oui, ouais, c'est ça.
Il faut que tu arrives à retrouver une forme de paix intérieure et à laquelle tu n'as plus au jour d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette énergie de dire je veux la liberté, je veux retrouver ma liberté. Il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes quand même des électrons libres, mais il y a un par moment, tu as été obligé de te mettre dans la masse qui aujourd'hui, selon moi, tu ne veux plus. Tu ne veux plus faire d'efforts là-dessus, tu veux être ton toi, ton vrai, ton authenticité. Et en raccord avec toi-même, avec la paix aussi. Tu cherches la paix à l'intérieur et sache que tu la retrouveras. Ne fais pas de suppositions non plus. Hein. Tu crois qu'il est fâché, ne fais pas de suppositions, va plutôt lui poser des questions. Oui. Alors, avec cette carte-ci, je ressens, c'est pas forcément toi envers une personne, c'est plutôt des personnes envers toi. Ils vont croire que de parce que tu vas changer, tu vas mettre des choses en place différentes de ce que tu as eu aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose ici qu'on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché, tu fais la tête, pourquoi tu réagis ainsi? Non, je le redis et je dirai jamais assez, c'est que tout simplement, tu as évolué énergétiquement parlant, tu as une meilleure ouverture d'état d'esprit, et puis les personnes qui y a autour de toi et qui ne comprennent pas cela, tout simplement, vous n'êtes plus en raccord, point. Je veux dire, faut pas aller chercher midi à 14h, hein, ok? Et puis, les amis, hop, on va prendre l'oracle des miroirs et qu'on a ici, donc on a la distance, l'éloignement, géographiquement parlant ou pas. On a une structure, on a une évolution qui est stagnante, on a la tranquillité, on a les rêves et puis on a l'évolution mais qui est en attente. Hein. En attente. Moi, ce que je ressens ici, voilà, tu vas prendre de la distance envers certaines situations ou envers certaines personnes parce que tu manques de structure, selon moi. Tu n'as plus l'équilibre que tu as eu auparavant et ça te manque. Et en plus de ça, tu sens que c'est ça qui te permet pas d'évoluer. Hein. Tu as une notion et une capacité de voir les choses différemment et d'évoluer, mais tu sens bien qu'ici, sachant que tu n'es pas authentique avec toi-même, eh ben, ça reste stoïque, ok? Malgré que tu es quand même quelqu'un, en règle générale, dans des énergies plutôt tranquilles, dans une forme de compréhension, d'écoute, beaucoup de rêves aussi qui vont ressurgir en toi hein, et que tu n'as toujours pas mis en place, mais qui vont ressurgir, donc à toi de voir ce que tu voudras mettre de nouveau en place. Et puis, tu vois, on a vraiment l'évolution qui est vraiment sous-jacente. Donc, il est vraiment important ici de te faire confiance, d'écouter ton cœur, ton âme, de te dire oui, à un moment donné, ça va payer, tu vas évoluer hein, dans ta situation. Mais pour moi, voilà, il est nécessaire de faire du tri, encore une fois de plus, envers les personnes qui oserait te dire mais merde qu'est-ce qui te prend, es-tu fâché, pourquoi tu boudes, pourquoi tu viens plus, pourquoi on n'a plus de nouvelles et qui ne rentrent pas dans la compréhension mais plutôt dans le jugement et à partir de là faudra que tu coupes. Allez avec le tarot. Alors nous avons le 10 de coupe, on est à bien-être, ouais, 10 de coupe, on a le 6 de denier. On a le 4 de denier. On a la tempérance. Ouh, ouh, on a l'étoile, messieurs, dames. L'étoile, oui, oui, oui. Et le 8 d'épée. Les amis, on adore. On adore, on adore. Franchement, c'est plutôt d'ordre positif dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'ici, avec le 10 de coupe, on veut retrouver un état de bien-être. On veut le bonheur, mais pas le bonheur de tout le monde. On veut son bonheur à soi et de comment tu auras décidé de qu'est-ce qui te rendra heureuse ou heureux. Il y a vraiment cette notion ici pour soi, le 1, chiffre 10, donc le 1. Je veux faire à présent les choses pour moi et simplement rien que pour moi. Ici, avec le 6 de denier, on voit bien, il y a une forme de générosité chez toi, ici, hein, t'aimes donner, t'aimes aider, dès lors que tu le peux. Ne doute pas, et surtout, si on t'a déjà montré de dire, mais arrête, mais non, mais c'est toujours la même chose. Non! Si tu as envie de l'être, et envers certaines personnes, c'est à toi de voir, ok? C'est à personne d'autre de te dire oui ou non, c'est toi qui décides. Et tu vois, on a le 4 de denier, exactement. Et tu avais des peurs. Hein.
Mais moi, c'est la fin des peurs. C'est la fin des peurs que tu vas prendre la décision de reprendre ton plein pouvoir de la liberté. Et être moins aussi matrixé. Parce que possiblement que t'aimais bien, bah après comme tout le monde, hein, j'ai envie de te dire, tout ce qui est matériel, de son petit confort personnel, et je ressens qu'ici tu vas prendre vraiment du recul là-dessus, et c'est plutôt bien. Là au niveau de la tranquillité, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, hein, tempérance, tranquillité, donc par moments ça va aller, puis par d'autres moments tu vas te dire mais mince, je me suis complètement perdue, il va falloir que je fasse quelque chose, que je me remette à la page en fait, hein, voilà. Mais rien de bien méchant, puisque je te rappelle ici, on a quand même l'étoile. Mais l'étoile, c'est quoi? C'est pendant tes rêves. Hein. T'es quelqu'un qui inspire à la réussite, au succès dans certaines situations qui t'appellent, et t'en rêves de ça. Et inconsciemment, avec la conscience, tu vas créer ce que tu décides, ce que tu désires. Et pour moi, l'étoile, ça va t'amener avec, oui, le succès, la réussite, mais pas que. C'est vraiment avec une osmose avec qui tu es dans ton corps physique, de ton âme, et en raccord avec là-haut, hein, l'univers, les anges, de comment sont tes croyances. Il va vraiment y avoir une osmose avec vous trois en fait. Hein. Donc je te dis, hein, un raccord absolu avec ton corps physique, ton âme, ton cœur, de ce que tu ressens, l'intuition, et avec l'univers, les anges, etc. Euh, ouais, comme si c'était finalement, voilà, tu vas te faire un petit partenariat avec toi-même et avec l'invisible, tout simplement. Et puis ici, on a quand même le 8 d'épée. Hein. Moi, pour moi, bien entendu, hein, il y a eu un petit instant que tu t'es perdu quand même. Hein. Tu t'es perdu. Peut-être ça te chamboule un peu le corps, ce qui est normal. Hein, dès lors qu'on travaille sur toi au niveau invisible. Un peu perdu, un peu de fatigue. Peut-être manque de sommeil aussi, je dirais. Manque de sommeil. Ouais, on parle de carence aussi, là, ouais. Mm. Donc voilà. Moi, sincèrement, ici, hein, pour ceux à qui ça parlera, clairement, ici, il y en a pour beaucoup. euh, voilà. Vous allez mettre une fin de toi pour le nouveau toi que tu as envie de récupérer. Hein. Pas tel un mouton, bien évidemment, mais avec la liberté de qui tu es réellement au fond de toi. Voilà. Moi, pour moi, il y a une situation qui a fait que ça a perduré de faire du faux semblant, de l'apparence en soi, hein, de l'apparence. Et c'est comme si ici, ben, tu peux plus faire semblant. Et il y a ton âme qui dit, allez, récupère ton vrai toi, montre-nous qui tu es. Et tu vas le sentir. Hein. Tu vas le sentir. Allez, on y go, on va aller prendre les dés en numérologie. Allez, que passe le 21 mars, s'il te plaît. Alors, en signe astro, nous avons le taureau. En signe astro, nous avons le taureau. Nous avons la planète Saturne, et en numérologie, nous avons le chiffre 7. Le chiffre 7. Alors, avec les signes astro, comme d'habitude, les amis, hein, voilà, un signe astro ascendant lunaire au niveau taureau. Hein. Alors, le taureau, il faut savoir que c'est, vous savez bien, hein, c'est un signe de terre à terre. Hein, et voilà, terre à terre, mais attention parce que il y a aussi un petit peu de se laisser envahir par la routine, pour certains, certaines. Et c'est ça, en fait, hein, qui fait que là, il est nécessaire de se réveiller et de dire, non, mais attends, je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je sais, un coup je sais, un coup je ne sais pas. Vraiment de la dualité et du coup, un peu apeuré de plus vous reconnaître, en fait. Hein, d'accord? Donc ici, avec le taureau, des fois aussi vous agissez assez rapidement, hein, au lieu de prendre un peu le temps quand même. Il y a une similitude avec tes énergies. Des fois, quand tout va bien, ben hop, sur un coup de tête, tu vas agir. Et après, un peu de regret quand même. Hein, ouais. Ouais, mais moi, clairement, voilà. Ayez une meilleure estime de vous. Ayez une meilleure estime de vous et la paix. Hein, je vous ai dit, il faut que vous retrouviez la paix intérieure. Hein, ouais.
Pour moi, il y a vraiment une notion de retrouver sa paix intérieure et qui est primordiale ici pour ton avancement en tous les cas. Et puis, pour le signe Saturne, hein, voilà, qui est maîtrisé par la planète, le signe, pardon, Capricorne, Verseau. Donc, les signes astro, exactement pareil, hein, t'interverses, hein, c'est selon comment ça te parle, hein, ascendant lunaire. Ouais, moi je pense sincèrement qu'ici, tu as besoin de te remettre en question, tu vas avoir besoin de te remettre en question dans le sens où de jouer continuellement le clown, ça ne te conviendra plus. Tu t'y perds, encore une fois de plus, tu t'y perds. Donc on va te donner une opportunité de te détacher de cela et de montrer réellement qui tu es. Hein. Mais de là te dire que ça va être facile, la réponse elle est non, parce que les gens autour de toi ou certaines situations vont rien comprendre à ce nouvelle image ou réflexion que tu auras envers certaines personnes, tu vois. Ça va être compliqué pour eux. Toi, tu vas aller bien parce que tu auras retrouvé une forme de paix, mais c'est pour les personnes autour. C'est comme là, quand... mais oui, les amis, c'est pareil, ouais. C'est comme si demain, je perds quelqu'un, ma petite maman de cœur, d'accord, ma petite yo-yo d'amour, et... bah, elle est partie, et je suis convaincue elle est mieux où elle est là actuellement. Et le plus dur, c'est pour nous, ceux qui restons, et on n'aura plus sa présence visuelle, corporelle, tu vois. C'est ça le plus dur. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que toi, tu auras tellement récupéré un état de bien-être et de paix que tu vas vraiment aimer cet état-là. Par contre, les personnes autour de toi, pour eux, il y a un problème qui clochera parce qu'ils ne te reconnaîtront plus. Et c'est là qu'il va falloir que tu fasses attention parce que je trouve que ne pas retomber dans le piège encore un peu de la Matrix. Et puis, ici, avec le chiffre 7 en numérologie, bon, c'est quand même quelque chose, je le ressens ici de sage, une meilleure compréhension. Moi, j'adore le 7, hein. Une meilleure compréhension, une meilleure sagesse, peut-être un meilleur état d'esprit aussi au niveau spirituel, meilleure compréhension, peut-être meilleure formation que tu voudras faire finalement. Ouais, puis un peu une réévaluation de comment tu vas percevoir euh, de la justice. On parle de justice, alors peut-être d'équilibre, de stabilité, alors ça peut être pour toi ou de notre justice sociétale. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici aussi qui te fout les boules et t'en as marre. Alors tu as eu peur un moment, mais voilà, la reprise du pouvoir, finalement, c'est quoi? C'est d'arrêter les peurs aussi. Hein. Donc, ouais, pour moi, tu as réellement une envie qui sera amenée à du changement et à te respecter mieux et aller là où tu souhaites, finalement. Ouais. C'est vraiment un changement radical, on me dit. Ouais, mais c'est pour ça. C'est un changement radical. Et c'est pour ça, j'entends depuis tout à l'heure, tu vas récupérer cette énergie de pouvoir, de réflexion aussi de pouvoir. Alors après, peut-être aussi cercle amical. C'est-à-dire, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont être dans la même vibration que la tienne. Alors bien entendu, hein, tu ne seras pas quelqu'un qui prendra des risques inutilement, mais il y a des personnes qui vont sortir du lot, puis ça va matcher assez rapidement, et c'est quelque chose qui va te satisfaire, ouais, qui va te satisfaire parce que il y aura réellement une ouverture de conscience en fait, hein. Et cette ouverture, pardon, de conscience, on sentira quand même qu'il y a finalement est égal à la liberté de faire et la liberté d'expression. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cela aura pu t'aider. Hein. N'hésite pas, si tu souhaites me soutenir, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. En tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je te dis tout simplement à demain. Ciao ciao.